Rabotai, Mishpaha Yekara, abordons à présent l'actualité qui s'impose les prochains jours, la fête de Pessah. Quels sont les mitzvot essentiels qu'il faut faire le soir de Pessah? Il n'y en a que deux, c'est tout. Mideoraita, au nom de la Torah. Au nom de la Torah écrite, la première, c'est naturellement le récit de la sortie d'Égypte, puisqu'il est écrit Veigad tal bincha bayom ha'uremur. Il appartient au père ou même au grand-père de raconter à ses enfants et ses petits-enfants le récit de cette sortie. Ça, c'est une mitzvah essentielle. Et la deuxième mitzvah, il n'y en a que deux. Et la deuxième mitzvah, c'est de manger le pain levain, c'est-à-dire les matzot. Tout le reste, c'est midera banane. Par exemple, de boire les 4 coupes de vin. Bien sûr, c'est une obligation, mais elle est midera banane au nom de Hachamim. Et pourquoi on boit 4 coupes de vin? Parce que il y a 4 léchonotes, 4 verbes qui sont utilisés pour notre libération de l'esclavage. Veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti, et tremli le'am. D'accord? Je vous ferai sortir, je vous délivrerai, je vous prendrai comme peuple. Il y a encore un verbe, un 5e après, c'est ve'eveti et tremelai. Je vous conduirai jusqu'à la terre d'Israël. Et voilà pourquoi on utilise les 4 coupes de vin. Et la 5e, pour ceux qui la remplissent, mais on ne la voit pas, elle est par rapport à Eliyahu à Navi. À ce moment-là, on demande aux enfants d'ouvrir la porte, voir si Eliyahu, il est venu ou pas venu. Pour ces 4 coupes de vin, une différence entre Sfaradim et Ashkenazim. Nous, on fait Boré Peragefen pour la première et la 3e coupe, alors que les Ashkenazim, ils font Boré Peragefen sur les 4 coupes de vin. Et la 5e coupe, on dit, c'est pour Eliyahu Hanavi. Il y a Ratson qu'il arrive, qu'ils ne viennent pas tout seuls, ils viennent avec le Mashiach. Voilà pourquoi je me permets de dire, comme certains, Hachamim, Gdolim, Tipah Ruhin, chez le Mihashve Kissin, que l'esprit des gens qui se permettent de donner une date de la venue du Mashiach et d'Eliyahu Hanavi, c'est affreux. On n'a pas le droit de dire, Mashiach, il va venir le 3 Sivan ou le 4 Tammuz ou le 6 Tishri. D'accord? Qui c'est qui t'a permis de dire ça? Ça n'a pas été révélé du tout. Même si on a lu dernièrement, il n'est Anochi, comme si c'est voici, il arrive. On n'en sait rien. Il vient quand il vient, et puis c'est tout. Besséder. Donc, il ne faut pas dire. Il y a un seul rabbin, pas un seul, un certain nombre de rabbins. Ils n'ont pas dit quand est-ce qu'il va venir le Mashiach, mais ils l'ont senti, pour ainsi dire. C'est pas un péché barmenen. C'était qui? C'est Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il a été le serviteur, tu te rends compte? Alors c'est un grand hacham. De qui? De Bar Korba. Bar Korba qui a mené le combat contre les Romains. C'est terrible. Et le pauvre Bar Korba, Rabbi Akiba et ses collègues, ils ont cru que c'était Mamash, qu'il serait le Mashiach. Tu te rends compte? La définition du Mashiach, c'est pas un type gadol, en Torah, en intelligence et tout. Bien sûr qu'il a ça. Il n'est pas arrivé même pas à la cheville de Moshe Rabbeinu, le Mashiach. On l'appelle pas Mashiach, on l'appelle Melech HaMashiach. Mashiach, c'est quelqu'un qui va gouverner le peuple juif. Donc il aura une dimension politique, tu comprends? Il va nous délivrer de tous les hatraot que nous recevons et tout. Et c'est ça qui compte pour nous, bien entendu. Donc c'est un leader au niveau politique, au niveau militaire, qui s'appelle le Mashiach. Et le pauvre Rabbi Akiba, il a vu qu'ils ont cru il est mort par Kozba. Donc c'était pas lui le Mashiach. Ils l'ont appelé après Bar Koziba. Ils l'ont appelé Bar Koziba, je suis pas sûr. Et le mot Koziba, peut-être de nos jours, ça veut dire Kozev, le traître, tout ça. Celui qui trompe, qui a commis une erreur, Kozev. Mais le pauvre, moi je dis que j'ai de la vénération, mais mâche pour cet homme-là qui a combattu, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Ceux qui combattent actuellement pour nous sauver de toutes les misères, de toutes les hatraot, quelle que soit leur position philosophique, morale ou religieuse. Besséder. C'est comme un jour quelqu'un, il a dit, je veux savoir quand est-ce qu'il arrive, Eliyahu Hanavi. Alors le rabbin lui a dit, écoute, tu veux le voir, je te garantis, tu vas aller dans telle maison, à Rosh Hashanah,
Ils vont t'inviter, tu vas manger, et tu vas voir, après le repas, la porte va toquer et elle va s'ouvrir, et tu verras Eliaou. Il a dit, quoi? Oui, je vais y aller. Il est allé, il a fait un grand chemin, il est allé dans une maison, ils l'ont reçu à bras ouverts, venez monsieur, manger, manger. Il s'est mis à manger un peu comme ça, et il a attendu après le repas. Il s'est dit, tiens, ça va toquer. Certainement, ça va être Eliaou Hanabi. Il attend, il n'est pas venu. Contrairement à ce que le rabbin lui a dit, Nahon. Alors il retourne voir ce rabbin, il dit, écoute, vous me racontez n'importe quelle histoire. Vous m'avez dit que l'Eliaou, il allait venir, il n'est pas venu du tout. Il lui a dit, tu as raison, mais en vérité, c'est parce que maintenant, je te recommande d'aller à Pessah, à la même endroit où tu as mangé, au même endroit, Nahon. Et là, je suis sûr que tu verras Eliaou Hanavi. Il retourne là-bas, la veille de Pessah, il mange avec eux. Non, il lui dit, non, tu toques à la porte, tu rentres pas tout de suite, d'accord? Il arrive, doucement, il attend, il toque à la porte. Qu'est-ce qu'il entend? La maman de la famille qu'il avait reçue déjà à Rosh Hashanah Nahon, elle voyait les enfants qui pleuraient, ils n'avaient pas de quoi manger. Elle leur a dit, ne pleurez pas, mes enfants, ne pleurez pas. Comme à Rosh Hashanah, il est venu, il viendra aussi. Eliaou Hanabi va venir nous donner à manger. Et le type, il avait avec lui justement acheté beaucoup de choses pour cette famille malheureuse et tout. Et il l'a appelé à cet homme très simple, Pachout, il l'a appelé Eliaou. Tu as compris? Là, j'apprends que n'importe quel d'entre nous, s'il fait la tzedaka, s'il s'occupe des gens pauvres et malheureux, isolés, les vieux et tout, il est un Eliaou. On est tous, chacun, une partie d'Eliaou Hanavi. On est tous chacun, exactement. C'est ce que nos haramim ils disent au niveau du sod. Qu'est-ce que c'est que, qu'on mange les matzot, Nahon, tu prends les rachetebo de tzedaka, tatzil, mimavet, tu as le tzadik, le tav et le mem, Nahon, c'est matzot, mais sans le vav. Nahon. Même si c'est des matzot sans le vav, ça reste des matzot, Nahon. Faire la tzedaka, tu es considéré comme une petite partie, mais c'est grand déjà comme ça, d'Eliaou Hanavi. D'ailleurs, dernièrement, on a lu dans l'Haftara, Ina Nochi Sholiach Lachem, et Elia Hanavi. Et comment ça se fait qu'on appelle Eliaou Elia? On lui a enlevé le vav, Nahon. Alors il dit, qui c'est qui a enlevé le vav Eliaou, qu'on appelle maintenant Elia? Il a dit, c'est Yaakov Abinu. Parce qu'Yaakov, ça s'écrit normalement Yud, Kouf, Yud Ain Kouf Bet, Nahon, Yaakov. Et il y a à 5 reprises dans le Tanakh, Yaakov il a un vav, Yud Ain Kouf Vav Bet, Yaakov. À qui il a volé le vav? Yaakov, il a pris le vav. Eh bien, il a pris à qui? À Eliaou, Nahon. Pourquoi? 5 fois, pour l'obliger à venir. Et il lui a dit, quand tu viendras, Eliaou, je te rendrai ton vav et tu seras appelé totalement et entièrement Eliaou. Un midrash très mignon, très joli comme ça. Donc effectivement, il viendra quand il voudra venir. Et puis c'est tout. D'ailleurs, cette fête de Pessah, tu sais comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Chag Aviv? Non. Chag HaMatzot? Non, oui, et puis, nous les Juifs, comment on l'appelle cette fête? Pessah. Voilà. Eh bien, madame, je tiens à vous dire que ça n'existe pas. On doit appeler une fête comme elle est appelée dans la Torah. Or, dans la Torah qui raconte la sortie d'Égypte et le Korban Pessah et tout, elle ne donne pas le nom de la fête. Elle ne donne pas le nom. C'est nous, les Juifs, qu'on donne à cette fête le nom de Pessah. Et quoi, alors, comment elle s'appelle? Officiellement, cette fête s'appelle dans la Torah Hag HaMatzot. Alors, c'est Pessah ou Matzot? Eh bien, ça, c'est les deux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il appelle cette fête Matzot, et nous, les Juifs, on l'appelle cette fête Pessah. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre, Dieu et nous, on donne ce qu'on a mérité grâce à Dieu. Tu as compris? Akadosh Baruch Hu dit, vous êtes merveilleux, les Juifs. Je vous demande de laisser tomber le hametz, de manger des matzot. C'est dur même pour le ventre, des fois. Voilà pourquoi je l'appelle. Moi, je vois le côté positif que vous avez. Je vous ai demandé de manger des matzot. Vous n'avez pas dit non, on ne veut pas. Donc, je considère
que ce qui était positif en vous, d'accord? Voilà pourquoi moi, le bon Dieu, j'appelle cette fête Matzot, parce que vous avez accepté. Et nous, on dit à Kadjor, tu sais, nous, on l'appelle pas Matzot. On appelle cette fête Pessah. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle chez Patzahta al-Bate Bene Israël. On te remercie, mon Dieu, que quand tu as fait Mekad Bechorot, tu as sursauté au-dessus des maisons des Juifs pour attaquer les maisons des Égyptiens. T'as compris? Voilà exactement pour quelle raison on l'appelle Pessah et lui, il appelle ça Matzot. C'est comme une histoire. Non, c'est pas une histoire. Ça, c'est la fête de Pessah, d'accord? De Veigata et de manger les matzot. On fait un peu sur la paracha quand même, Shmini? Bah, on est obligé, parce qu'il ne faut pas laisser tomber ce qui est régulier. Nous, Nachon, l'étude régulière, c'est la paracha qu'on lira prochainement de Shemini. Cette paracha de Shemini, elle nous indique, pourquoi elle s'appelle Shemini d'abord? C'est le 8e jour que Moshe Rabbeinu avait inauguré pas Hanouka, avait inauguré le Mishkan, d'accord? Le 24 Adar, Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de Dieu d'entrer dans le Mishkan qui avait été construit par lui-même, Nachon. Et pendant 7 jours, Moshe, il est tout seul en train d'entrer et de sortir dans le Mishkan. Et il avait accès au Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, comme il voulait. Alors que dans la Torah, le Kohen Gadol n'entre dans le Kodesh HaKodashim qu'une fois par an, le jour de Kippour. Nachon? Et encore avec beaucoup de précautions, rien que pour faire un petit peu de kétoret de l'encens, et c'est tout. À tel point que les Juifs, ils avaient peur le jour de Kippour, que le Kohen Gadol risque de mourir au Kodesh HaKodashim. À tel point qu'il lui a attaché le pied avec une corde au cas où il meurt, et puis on le fait sortir, parce que sinon il va rendre impur le Mishkan, Nachon? Mais Moshe Rabbeinu, il rentre, il sort comme il veut, il s'habille comme il veut, avec une simple djellaba et tout. Au bout des 7 jours des Milouim, tiens, c'est le mot Milouim, eh bien, il invite, le 8e jour, il invite Aaron. Aaron, viens. Aaron dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, c'est toi le Kohen Gadol. Et Moshe et Aaron dit, pas du tout, c'est toi mon frère, tu es le Kohen Gadol, tu étais 7 jours là-bas, moi qu'est-ce que... Je te dis, viens. La Torah, elle a dit, Kera, Bela Mizbeah, approche. Et Aaron, il avait peur, tu sais de quoi il avait peur? Il a vu sur le Mizbeah un feu, et ce feu, il avait la forme d'un taureau. Et pourquoi? Ça lui a rappelé qu'il avait fait, lui, le veau d'or. T'as compris? Et il s'est dit dans sa tête, si j'étais participé à l'histoire du veau d'or, comment je deviens Kohen Gadol? Et Moshe lui a dit, tu t'en fous, tu viens, c'est toi. Et tu vois comment c'est magnifique, les deux frères. Un, il veut que ce soit l'autre qui devienne Kohen Gadol. D'accord? Oui. Et à Hanouka, à Mishkan, il y a eu l'histoire de Nadav et Avihu. Eh bien, ce qui est affreux, moi j'ai envie de pleurer, je te dis la vérité. Le premier jour de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, qui c'est qu'il avait comme enfant, Aaron? Il avait Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Et ce même jour-là, Nadav et Avihu, ils ont pris vraiment une résolution personnelle. Ils se sont dit, nous, on va rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, d'accord? Et on fait ce qu'on doit faire et tout. Ils ont eu cette audace-là. Et ils sont morts. Ils ont été brûlés par du feu. Eux, leur corps a été brûlé, mais pas leurs vêtements, tu vois. Mais quand même, quand il s'est passé... Imagine-toi, Aaron, il vient de devenir Kohen Gadol, et ses 2 enfants aînés, ils meurent. Nadav, Avihu, Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, ce qui s'est passé. Il y a des hachamim qui disent l'ishbah et d'autres qui disent l'ignaï. C'est-à-dire, il y en a qui regardent positivement cette attitude de Nadav et d'autres négativement. Ceux qui voient positivement, ils disent, ils ont eu le courage, c'est merveilleux. Pourquoi pas d'entrer dans le Kodesh HaKodashim? C'est des gens super, des mystiques, pour ainsi dire, d'accord? Plus que des religieux. Et ils ont voulu s'approcher, comme il est dit dans le texte, Bekorbatam lifnei Adonai. Ils voulaient vraiment s'approcher du Dieu. Ils étaient contents qu'il y avait le Mishkan, Nachon. Et d'autres qui voient les choses négativement, disent, oh là là, c'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Pourquoi tu dis du mal de Nadav Avihu? Il dit, je vous dis que c'est honteux, oui. Tu sais pourquoi?
Parce que quand ils ont fait l'inauguration du Misbah, les Nadav et Avihu, ils ont dit les deux, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux, c'est-à-dire Moshe et Aaron, et on prend leur place. Comme ça, nous, on devient les Kohanim Gedolim. Mais si c'est positif, il ne serait pas mort. Si c'était positif, il ne serait pas mort, mais il y en a qui disent que Moshe, il s'attendait, il ne savait pas. Il y a écrit dans la Torah, Birkdouchai et Kadesh, Birkrovai et Kadesh. Le bon Dieu a dit à Moshe, le jour de l'inauguration, je serai sanctifié par ceux qui sont les plus proches de moi. Voilà. Et être sanctifié, tu vas dire le mot Kadosh, tu sais ce que ça veut dire? C'est Yukadesh. C'est-à-dire le feu. Kadosh, c'est Kadesh. Ça veut dire que de mourir, ce n'est pas une punition, c'est peut-être une élévation. Voilà. Ils ont voulu que leur Neshama monte, comme le Misbéa. C'est vraiment le feu du Misbéa. Nadav Avihu. Qu'on le veuille ou qu'on le non, moi, j'aime pas ceux qui disent négativement sur eux. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient ch'touillés yaïn, ils étaient ivrognes, ils ont bu du vin. C'est pas un péché. Pourquoi? Parce que boire du vin, ça a été donné plus tard, dans la même paracha de Shmini. Ça n'a jamais existé avant qu'un Kohen, il ne devait pas boire du vin. D'accord? Mais c'est après ce qui est arrivé à Nadav Avihu qu'on a donné l'interdiction aux Kohanim surtout de boire du vin. Même à des Hachamim qui enseignent la Torah, c'est pas bien qu'ils enseignent après avoir bu beaucoup de vin. T'as compris? C'est pas bien. Ouais. D'accord? Mais ça a été dit après. Ouais. Et pas avant. D'accord? Et la Birkat Kohanim, on le fait à Shacharit. La Birkat Kohanim, les Kohanim, donc, à Shacharit, parce qu'ils n'ont pas bu de vin le matin, ils ont bu un café, un thé, des gâteaux. Donc, ils préfèrent à la Hazara de la Hamida, la Birkat Kohanim, d'accord? Mais la prière à Minha, ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce qu'à midi, ils ont dû manger et boire du vin. Et donc, il est interdit aux Kohanim de faire la Birkat Kohanim s'ils ont bu du vin. Mais pourquoi on garde ça maintenant? Les Kohanim, ils ne boivent pas du vin à Mincha. S'ils n'ont pas bu. On aurait pu dire non, que mais les en Kohanim général, boivent pas du non. vin. Boire du vin, je vais te dire, dans les temps anciens, c'était une boisson très, très, très permanente de boire du vin. La preuve, c'est que la Torah elle-même a dit Veyayin et samah levabenouch. Pour réjouir ton cœur, tu bois du vin. D'accord? Veyayin. Et alors voilà pourquoi, même là, quand on fait le kidouche, avec quoi? Avec du vin. Quand on fait l'avdala, avec quoi? Avec du vin. D'accord? Le vin était considéré comme une boisson excellente, extraordinaire. D'accord? Voilà. Et comment Aaron, alors, qu'est-ce qu'il fait quand il entend que ses deux enfants, ils sont morts? Quand il entend que si ça avait été un autre, il aurait crié, hurlé, le pauvre. Quoi? Ça m'arrive un truc pareil, c'est pas possible, et tout. Oui, dom Aaron. Aaron, il voit ça et il garde le silence. Kol de Mamadaka. Il aurait pu s'énerver, crier, pleurer, s'en aller. Je ne sais pas, avoir une attitude négative. Mais il a gardé le silence. Il a dit, si le bon Dieu a décidé comme ça, je me tais. Même si j'ai une argumentation contre ce qui s'est passé. Même si j'ai. Et à ce moment-là, dans le Mishkan, ils étaient en train d'offrir un korban. Et ce korban, Aaron aurait dû, avec ses enfants, le manger une partie, tu vois, comme d'habitude. Ouais. Moshe, il voit ça, il dit, Aaron, qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as pas mangé le korban hatat qui a été après. Et Aaron dit, mon frère, comment tu veux que je mange moi maintenant? Aujourd'hui, je vois les cadavres de Nadav, de mes enfants. Tu veux que je mange? Ouais, il Moshe. Et Moshe, il a dit, tu as raison, mon frère. Tu as raison. Et c'est ce qu'on doit avoir tous. Des fois, tu entends, on te critique à voix haute. Même quelqu'un de très proche. Tu dois garder le silence. C'est la meilleure réponse qu'il y a. Ne suscite pas des bagarres. Comme il est dit, il faut savoir garder le silence, même si tu entends. Moi, j'entends ma critique très proche, et ben je me tais. Même Moshe Rabbeinu, tu te rappelles, quand Dieu va le choisir pour être le grand prophète Adon Hanevim du peuple juif, il s'est rendu là-bas, près du mont Sinaï, et là-bas, au bord d'une caverne, Kadosh Baruch Hu, il dit à, pas Moshe, c'est Aaron. Non, c'est Moshe ou Aaron? Quel est Aaron? Je raconte n'importe quoi.
c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu, c'est un prophète très, très actif, tu sais. D'ailleurs, on n'a jamais vu qu'il nous donne des ordres comme les autres prophètes, tu vois, comme Yermia, Ishaïa et Hezkiel. Il ne parle pas aux Juifs. C'est un homme actif et puis il est très, comment dirais-je, Harif, très Harif. Il a tué 450 prophètes de Baal et de Ashtaroth. Kana, exactement. Et le bon Dieu va lui donner la leçon. Et il lui dit, voilà le Rahash. Alors, Elia dit, c'est le Rahash. Et le bon Dieu lui dit, non, le bon Dieu n'est pas dans le Rahash. Et voilà le vent, la tempête. L'Oberuah Hashem. Il est dans le feu, le bon Dieu. Non, l'Obeesh Hashem. Kol de Mamadaka. On entend la voix du silence. Ouais. Et c'est le bon Dieu qui lui dit, le bon Dieu, il est dans la voix du silence. Ça a le même rapport d'Emama, Kol d'Emama, et Vaïdom Aharon. D'accord ? Et dans la paracha, il y a aussi les lois de Kashrut. Ah oui, à la fin de la paracha, c'est vrai, dans Shmini. Brusquement, le bon Dieu il dit à Moshe, Zot ahaya asher tochelu, voici les animaux que vous devez manger. Et voici les animaux que vous ne devez pas manger. Oui, Moshe dit, alors c'est quoi? Il lui a dit, écoute, je vais te les montrer tous. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe tous les animaux. Ils sont venus devant lui. D'accord? Mais ce n'est pas le premier, parce que même Adam Arishon, à l'origine de l'humanité, le bon Dieu lui a montré tous les animaux qu'il y a sur terre. Et c'est Adam Arishon qui a donné les noms aux animaux en hébreu. Tu vois, cet animal, il a dit, toi, tu vas t'appeler Khatoul. Ah oui, et toi, quel est? Wow. Et toi, le lion. En hébreu? En hébreu, bien sûr, en hébreu. Qu'est-ce qu'il parlait? Le chinois. Adam Arishon parlait en hébreu, bien sûr. Et bien pareil, Zotahaya, dit la paracha. Voici, elle est là devant toi. Les animaux qui sont purs et les animaux qui ne sont pas purs, d'accord? Donc nous, les Juifs, on doit manger kasher. Il y a des choses qu'on a le droit de manger et des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Comment ça se fait? Les autres nations, ils mangent ce qu'ils veulent, d'accord? Ouais. Il y en a qui mangent des mollusques, des étrusques, je sais moi qu'est-ce qu'ils mangent, des cochons et tout. Pourquoi il nous interdit de manger certains animaux, le bon Dieu? Le Machal, il dit la chose suivante. La chose ressemble à un docteur très perfectionné, important, un grand professionnel. Il avait devant lui 2 malades. On lui dit, monsieur, le docteur, il y a 2 malades devant nous. Il leur a dit, ah bon, je vois. Il a vu un, il était mesquin, ça il allait mourir dans quelques heures. Et un autre qui était malade, mais il pouvait guérir. Celui qui devait mourir, obligatoirement, il lui a dit, monsieur, vous mangez ce que vous voulez. Parce que de toute façon, il va mourir. Ouais. Et l'autre, il lui a dit, monsieur, attention, ça vous mangez et ça vous ne mangez pas. D'accord? Ne buvez pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, et ça vous pouvez. Et bien c'est pareil, Am Israël vers à Umot HaOlam. Au peuple juif, il leur a dit, ça vous mangez et ça vous ne mangez pas. Même si on est malade, entre guillemets, dans ce Olam Hazé, on doit suivre les prescriptions du grand médecin. Qui c'est le grand médecin? C'est Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que dans la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? Refa'enu Adonai be'erafeh, guéris-nous, mon Dieu, que nous te guérissons. Ok? Et à l'autre, qui devait mourir de toute façon, il dit, mange ce que tu veux. Lo irpatli. Voilà pourquoi la Torah nous dit, il y a 4 sortes d'animaux que vous ne devez pas manger et qui leur ressemblent. C'est qui? Agamal, Ashafan, Ve'arnevet. Le chameau, la gerboise et le lapin. Il ne faut pas le manger. Dans un seul passouk, il y a les 3. Dans un autre passouk, juste à côté, il y a écrit le hazir, vous ne mangez pas. Pourquoi il a mis le hazir à part des 3? Le gamma et le bon Dieu, il a dit, comment je reconnais un animal cachère qu'on peut manger? Il faut qu'il soit ma'alegera et shosar shesa. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit ruminant. Il mange et il reprend sa nourriture, il la rumine à nouveau, d'accord? Et il faut qu'il ait les sabots fendus, bien fendus. Quel est le rapport entre ces 2 mitzvot? Tout simplement, celui qui est ruminant, ça veut dire que même dans la matérialité de la bouffe, il est patient. Il mange quelque chose, il aime cette chose, il la reprend, il la remâche, pour ainsi dire. T'as compris? C'est la patience dans le matériel. Et les sabots fendus, pourquoi?
Parce que quand ils sont fendus, ils ne sont pas agressifs. Ils donnent pas des coups. Tu as compris? Donc, ils ont ces deux qualités. Nahon, la patience et le manque de violence. Nahon, et dans les poissons? Ça, attends, d'abord, ça, c'est les animaux. Pourquoi le hazir? Le hazir, contrairement au gamal, chafanar, nevet, qui, eux, ils ruminent, mais n'ont pas le sabot fendu, le hazir, c'est le contraire. Voilà pourquoi il a un verset à part. Lui, il a le sabot fendu, le cochon, mais il n'est pas ruminant. Qu'est-ce qu'il fait, le hazir? Mangez-moi, je suis caché tout. Regardez, mes sabots, ils sont fendus. On dit, va te faire voir ailleurs. Mais tu n'es pas ruminant. Il faut ces deux caractères, d'accord? Pour accepter la cache-route. D'accord? Voilà. D'ailleurs, le troisième animal, on l'appelle Arnevet. On raconte qu'un jour, le roi d'Égypte, qui était un grec, il s'appelait Ptolémée Talmaï en hébreu. D'accord? Il a invité 70 hachamim à traduire la Bible, et séparément. Et ils ont traduit. Ils sont arrivés à ce verset, et au lieu de mettre Arnevet, le lapin, Nachon, ils ont dit un animal qui marche sur ses pattes. Alors on dit pourquoi ils l'ont pas appelé Arnevet? Parce que la femme de ce Ptolémée, elle portait le nom d'Arnevet. Alors pour pas le vexer, ils n'ont pas mis Arnevet, parce que ça va rappeler que sa femme, elle n'est pas cachère, comme l'Arnevet, comme le lapin. D'accord? Ça, c'est les deux caractères pour les animaux terrestres. Maintenant, pour comment ils s'appellent, les poissons, il faut aussi deux caractères. Il faut qu'ils aient des nageoires et des écailles. Les écailles, c'est pour les protéger des trucs extérieurs, d'accord? Ils ont la peau bien dure, tranquille, d'accord? Et les nageoires, c'est pour aller se diriger là où ils veulent. Ils choisissent le côté de la mer ou du lac qu'ils aiment, d'accord? Ça, c'est les deux caractères des poissons, d'accord? Maintenant, il reste les oiseaux. Les oiseaux, il n'y a pas de caractère. Le seul caractère qui nous permet de dire « je ne mange pas de cet oiseau », s'il est rapace, s'il est doré en hébreu. Doré, c'est toref. D'accord? Et la Torah, elle donne le nom de ces animaux, de ces oiseaux, qui sont rapaces, violents, et qui mangent d'autres. D'accord? Pour conclure, pour ainsi dire, elle cite même parmi les animaux violents un qui s'appelle en hébreu le raham. Qu'est-ce que c'est que le raham? C'est le vautour. Qu'est-ce qu'il a de particulier? La Gemara nous raconte, si tu veux savoir, parce qu'on a parlé du Mashiach et d'Eliyahu, hein? Si tu veux savoir quand est-ce que le Mashiach il va venir avec Eliyahu à Navi, si par hasard tu vois le vautour, lorsqu'il est sur un arbre, il fait troc, shrak, 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 il siffle, d'accord? Ben, ça veut rien dire. Mais si tu vois qu'il se met par terre, en général, le vautour, il siffle pas quand il est par terre. Mais si tu vois qu'il se met à siffler, shrak, 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 et qu'il lève un pied, ce vautour, c'est la preuve que le Mashiach, il va venir. Tu as compris? Est-ce que tu en as vu un, toi? Moi, j'ai pas vu de vautour, Nahon, parce que, On n'a pas vu des vautours, mais si on va au Gan Hayot, on va en voir. Si on... voilà, tu iras, toi, au Gan Hayot. Moi, je peux pas le voir de toute façon, mais peu importe. Tu l'entends, shrak, shrak? Oui, je l'entends, shrak, shrak, mais je suis pas sûr que c'est un vautour. Il faut que ce soit un raham. D'ailleurs, il porte un nom merveilleux, ce vautour, en hébreu, raham. Ouais. Ça veut dire qu'il annonce la période de rahamim, la miséricorde. Ouais. Et justement, les arba chayot, c'est keneged les 4 malchuyot, c'est aussi par rapport. Oui, bien sûr. Hazak ou barour, c'est-à-dire le chameau, le gamal, chafanar, nevet et le hazir, c'est par rapport aux 4 malchuyot qui nous ont dominés, c'est-à-dire Babel, Paras, Yavan et Edom, d'accord? Et Ratzon, que ces 4 animaux, on ne les mange pas, qu'ils aillent se faire voir ailleurs et qu'on les enferme dans un gan à Hayot. Tu peux parler un peu d'Aftara, un petit mot? Oh, l'Aftara, si on la lit, parce que comme c'est la fête de Pessah, je ne sais plus quand est-ce qu'on va la lire. Mais en principe, c'est la Aftara de la paracha de Shmini, et qui rappelle justement la mort de Nadav Avihu, d'accord? Un beau jour, David Amelech, Allah wa shalom, le pauvre, c'est incroyable cet homme, il est merveilleux. Et bien David Amelech, un beau jour, il a voulu prendre le Aaron, l'arche sainte qui se trouvait
à Kiryat Ye'arim, c'est-à-dire à Telston aujourd'hui, ça s'appelle Kiryat Ye'arim. Ouais. Et il a voulu l'emmener à Jérusalem. Et il a fait conduire le Haron, l'Arche Sainte. Il y a 2 vaches qui tiraient comme ça le Haron. Et devant le Haron, il y avait un gardien qui s'appelait Ahio. Et derrière le Haron, il y avait un gardien qui s'appelait Ouza. Et puis, il cheminait comme ça, et brusquement, Barminan, les vaches, elles ont trébuché, et le Haron, il a failli tomber par terre. Qu'est-ce qu'il fait, le pauvre Ouza qui est derrière? Il a voulu s'approcher et prendre avec sa main, retenir le Haron pour pas qu'il tombe par terre. Qu'est-ce qui lui arrive, le pauvre? Il meurt. David dit, comment? Mon Dieu, un type qui veut protéger le Haron, et tu le fais mourir. Et il a appelé cet endroit Peretz Ouza, catastrophe de Ouza. Il était en colère, David Barminan. Contre qui? Pour ainsi dire, contre Akadosh Baruch Hu. T'as compris? Et donc, il a remis le Haron à sa place. Et plus tard, il va le reprendre et il va le diriger vers Yerushalayim, au Harabaït. Et il se met à danser comme un fou, David. Il était, on dirait, il ressemblait à un Habadnik ou à un Darwish, comme on appelait chez nous à Constantine. Il y avait des Arabes qui étaient des mystiques, tu sais, à Constantine. De temps en temps, moi j'étais gamin, je les ai vus, ils dansaient comme des fous. C'est incroyable. Ils dansaient, ils remuaient. Je dis, qui c'est ça? Maman, mon papa, ils m'ont dit, on les appelle des Darwish. D'ailleurs, le mot Darwish en arabe, plus tard, ça veut dire il est fou, il est méaboul. D'accord? Et David, Mekarker, il dansait comme un fou et tout et tout. Et sa femme, il avait une femme qui le regardait depuis le balcon. Et elle s'est mise à le critiquer, David, tu te rends compte? Qu'il est honteux, soit ça, c'est mon mari, il s'appelle le roi, c'est un roi. Mon père, il était tellement beau, tellement propre, tellement avec des beaux costumes et tout, Nachon, Shaoul. Et lui, c'est un roi, et lui, il fait ça. David, il s'approche, il entend ça, Barminan. Il lui dit, Yeratson, que je sois un darwish toute ma vie, que je danse pour Akadosh Baruch Hu, quand je le ressens à l'intérieur de mon cœur. Et la fin de l'Aftara, elle dit, cette femme-là qui s'appelait Michal, la fille de Shaoul, elle est morte, elle n'avait pas eu d'enfant. Voilà. D'accord. On termine ça avec ça, pour montrer que, tout simplement, laissons chacun d'entre nous ressentir sa piété, sa religiosité comme il l'estime intérieurement. Moi, je ne suis pas un darwish. La vérité, je me mettrai à danser et tout, non. Mais je ne critiquerai pas ceux qui font ça. De la même manière, pour moi, dans ma synagogue, chaque juif, il était ce qu'il était. Je ne savais pas si dans ma synagogue, il y avait des Haredim, des Dati Léomi ou des Hiloni. Pour moi, c'était tous des juifs, les enfants du bon Dieu, comme il est dit, Benim etem ladonai Elohechem. L'autre de Godedou. Vous êtes tous les enfants du bon Dieu, ne vous séparez pas. Point à la ligne. Shabbat Shalom.